Bonjour à tous, Namasté, c'est Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à vous abonner de manière à recevoir des notifications lorsque je publie une vidéo. Je vous retrouve ici pour vous parler d'un sujet extrêmement incontournable, fondamental dans l'éveil. C'est-à-dire que si vous êtes sur un chemin d'accroissement, de guérison, de compréhension de votre être, c'est-à-dire de conscience, c'est ça le chemin spirituel en fait, c'est avoir conscience de quoi? De soi d'abord, eh bien vous ne pouvez pas faire l'économie de ce qui va suivre dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos, puisque les prochaines vidéos vont être consacrées à ce sujet. Je m'explique. Il y a dans je dirais, littérature, la psychologie et la psychanalyse, un consensus. À savoir que nous sommes la somme de notre conscient et de notre inconscient. Et que notre inconscient régit une grande partie de nos actions sans que nous n'en soyons conscients, par définition. C'est-à-dire qu'alors que nous pensons être aux commandes de notre vie, de nos décisions, de nos choix, il se peut que ce soit votre inconscient, votre partie, je dirais, endormie, qui soit aux commandes de vos choix. Sauf que cette partie endormie, en général, elle a pris racine entre 0 et 6-7 ans. D'accord? C'est des choses que vous avez intégrées, que vous avez développées comme automatisme dans votre façon de réagir, sans pour autant, ou de choisir, ou de créer votre réalité, sans pour autant en être réellement au courant. Ce qui amène un certain nombre d'expériences complexes. Et j'aimerais ici vous dire que ces expériences-là sont normales, en fait, puisque tant que vous n'avez pas l'expérience en vécu, la vie est une somme d'expériences, eh bien, vous ne pouvez pas savoir ce sur quoi vous avez apporté votre attention. Donc, vous commencez à rendre souvent le conscient l'inconscient conscient, puisque l'inconscient vous a amené à faire des choses ou à dire ou à vivre des circonstances difficiles. Il y a aussi des théories qui disent que c'est notre ego, en fait, de survie, quelque part, notre système nerveux est fait de la même façon que l'étaient faits nos ancêtres de la préhistoire, et il a tendance à voir le côté négatif des choses, il a tendance à toujours être en mode réaction pour garder sa survie, d'accord? À l'époque, on avait peur de l'ostracisme, c'était quelque chose de réel que de pouvoir être exclu, rejeté et de devoir vivre en dehors de la société et de ne pas pouvoir y survivre. Aujourd'hui, bizarrement, notre esprit continue parfois de fonctionner de cette façon-là. Du coup, ces vidéos ont vocation à vous ouvrir un peu plus l'esprit ou à vous faire réviser, pour ceux qui connaissent déjà ces concepts de blessure de l'âme, eh bien, de ce qui vit en vous, parfois de façon inconsciente, de vous dire d'où ça prend son origine et comment réagir pour pouvoir travailler ces blessures-là et petit à petit les guérir pour devenir de plus en plus autonome dans vos réactions, de plus en plus vraies, de plus en plus authentiques et de plus en plus sains, tout simplement. Alors, les travaux d'abord, on parle souvent de Lise Bourbeau, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est elle qui est reconnue, c'est une Canadienne qui est reconnue pour avoir mis vraiment ces blessures-là comme un vrai sujet d'étude, avec en plus des portraits robots un peu physiques qui peuvent nous aider à décrypter quel type de blessures nous portons chacun. Mais il faut savoir qu'avant elle, il y a quand même le psychiatre américain John Pierrakos, donc John Pierrakos, qui a permis d'identifier 5 principales blessures, souffrances, lui il appelait ça, émotionnelles, de base que peut connaître l'homme au cours de sa vie. Et ce fut le premier à démontrer le lien entre les comportements souffrants récurrents et ses blessures. Donc c'est le premier à avoir vraiment mis l'accent sur le lien qui peut exister entre ces souffrances et les blessures que nous avons en nous à l'origine entre 0 et 7 ans.
Donc, ces 5 blessures, elles sont vécues donc entre 0 et 7 ans. Et dans l'ordre, nous avons le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces 5 blessures, évidemment, tout le monde ne porte pas les 5, mais Lise Bourbeau nous dit que nous en portons 2 ou 3. Et ceux qui disent ne se reconnaître en aucune de ces blessures portent systématiquement la blessure d'injustice. C'est très intéressant ce sujet, puisqu'il montre à quel point notre inconscient, notre partie, je dirais, survie peut nous cacher des choses pour nous empêcher de souffrir, alors qu'en réalité, lorsque nous mettons la conscience sur nos souffrances, c'est là que nous pouvons agir et c'est là que nous retrouvons cette capacité et cette force de l'esprit de pouvoir être maître de ses réactions, de sa vie et de pouvoir aller vers l'être le plus authentique qui soit. En tout cas, ces 5 blessures donc, qui ont été reprises par Lise Bourbeau marquent une empreinte sur le développement de notre psyché et orienteraient nos comportements consciemment ou inconsciemment. Donc souvent, comme je vous le disais en début de vidéo, inconsciemment. Donc ce qui est intéressant, c'est que on sait, du coup, grâce à ces travaux-là, que chacun d'entre nous fonctionnons à partir de choses douloureuses. Ainsi, nous interagissons avec les autres sous un certain nombre de problèmes que nous ignorons la plupart du temps, et nous accusons les autres d'être à l'origine de ce ressenti. Je vais quand même vous faire une petite parenthèse et mettre un peu de côté juste les gens qui vivent ce que je vais dire dans ce qui va suivre. Je veux vous aider à sortir du triangle de Chapman, donc bourreau, victime, sauveur, d'accord ? Donc ni sacrificiel, ni bourreau, ni victime, c'est l'être, je dirais, spirituel, conscient, qui navigue dans le théâtre de la vie de la façon la plus saine qui soit. Apprendre ce que je vais essayer de vous transmettre va vous aider à vraiment sortir de cette notion de victime à vie de choses qui vous échappent. Sauf que je voudrais faire juste une parenthèse pour les personnes qui vivent des situations avec ce qu'on appelle les PN, les pervers narcissiques ou les manipulateurs pervers narcissiques. Ce propos pour vous est à prendre avec des pincettes puisque vous êtes réellement victime de quelque chose de grave et qui demande pas forcément d'être patient. En fait, il vous demande de sortir de cette situation, c'est très destructeur. Je ferai sûrement une vidéo sur cette question en particulier pour vous donner les signaux, pour vous donner mon point de vue aussi sur les raisons qui font que vous pouvez dans votre vie attirer ce type de personnes qui s'ignorent. Attention, hein, ces personnes s'ignorent, pour elles sont tout à fait normales, elles ont un fonctionnement très particulier, mais c'est seulement les victimes qui vont vivre le malaise. Elles vivent pas de malaise, pour elles c'est normal, leur fonctionnement est normal. Mais c'est vrai que là, je nuance un peu le propos, je ne veux pas minimiser la souffrance que peuvent ressentir certaines personnes au contact de certaines personnes qui sont franchement, le mot qui me vient c'est diabolique, même si elles ne s'en rendent pas compte, c'est destructeur, extrêmement sombre, extrêmement obscur, ce qu'elles font subir à leurs victimes, parce que c'est vraiment le mot, c'est leurs victimes. C'est comme ça qu'elles sont des prédateurs d'une certaine façon, qui une fois qu'elles ont trouvé la personne idéale, donc souvent une personne empathique, une personne qui a des lourdes blessures aussi, qui s'ignore, eh bien, qui vont puiser et absorber toute l'énergie de cette personne pour pouvoir, eux, se sentir valorisés et bien. C'est un cas particulier, je ne vais pas en faire cas ici, mais je voulais juste mettre de côté ces cas particuliers. Si vous êtes dans ces cas particuliers, je vous invite vraiment à vous faire accompagner, à contacter un psychiatre, une psychologue, quelqu'un de confiance qui va vous aider à identifier effectivement les signaux de ce que vous êtes en train de vivre et de vous accompagner pour en sortir et reprendre les rênes de votre vie. Tout ce qui nous arrive peut être soit une raison de se plaindre et d'arrêter d'évoluer, soit une raison supplémentaire de vouloir progresser. C'est vraiment une vision de la vie et une philosophie qui est libre d'adopter pour tout à chacun. Évidemment, j'enseigne et j'accompagne dans ce sens où j'essaie justement de montrer en quoi les événements, les choses qui nous sont arrivées ou qui nous arrivent ou qui nous sont données d'expérimenter sont là pour accroître notre conscience, pour nous aider à expérimenter
de plus en plus de compréhension de notre être et de son authenticité en libérant tout ce qui doit être libéré. Voilà pour la petite parenthèse. Sachant que ces 5 blessures-là sont extrêmement intéressantes à travailler, je dirais, dans leur entièreté, puisque ça vous permettra vraiment d'être sûr quelque part de vous libérer de vos souffrances passées. Lorsque vous avancez sur le chemin, il vous faut pardonner votre enfance, il vous faut pardonner un certain nombre d'expériences douloureuses, et c'est beaucoup plus, je trouve, facile à faire lorsque vous avez repris le pouvoir sur votre système nerveux, c'est-à-dire que vous n'êtes plus commandé par votre inconscient. Du coup, vous reprenez votre responsabilité d'adulte vis-à-vis de vos expériences en tant qu'adulte, et vous savez que vous avez la possibilité de corriger vos réactions et de corriger vos vibrations de manière à attirer de plus en plus de circonstances différentes et de stopper les répétitions. Parce que oui, les blessures qui sont récurrentes vont vous amener à vivre toujours les mêmes choses fatigantes, épuisantes, dans le seul objectif de vous éveiller, de vous réveiller, en fait, tout simplement. À chaque fois que la force cosmique, comme disait Carl Jung, Carl Jung disait ça, que en ne comprenant pas les raisons de nos expériences négatives, c'est-à-dire en ne prenant pas en compte ce qu'il faut changer, conscientiser, améliorer dans notre être, et en ignorant, faisant semblant ou en se reprochant aux autres des choses sans se responsabiliser, nous forçons la force cosmique à reproduire encore et encore cette blessure, cette expérience qui va faire réveiller votre blessure jusqu'à que vous en ayez la pleine responsabilité. Et malheureusement pour beaucoup, les premiers signaux sont légers, et plus la force cosmique renvoie la leçon, et plus elle renvoie des fois un peu fortement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas compris la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, il se peut que les prochains avertissements vont être plus violents. Donc, c'est pas une culpabilisation à avoir aucunement, j'allais dire en espagnol, nunca, non, ne jamais culpabiliser là-dessus, parce qu'il y a des choses qui sont tellement complexes à accepter que c'est normal aussi qu'on ait besoin de souffrir suffisamment pour accepter d'entamer la roue du changement. Mais sachez qu'une fois que vous allez prendre l'habitude de repérer vos agissements, de connaître et conscientiser et accepter que vous avez des blessures, vous avez des dysfonctionnements à améliorer, à modifier, vous allez prendre avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de, je dirais, sagesse, les choses qui vous arriveront en vous disant « Oh là, je crois que je devrais bien travailler encore cet aspect parce que j'ai encore ces peurs qui remontent dues à ma blessure de tel ou tel rejet, abandon, humiliation, etc. » Parce que vous allez repérer la façon dont vous réagissez, à quoi ça renvoie. Et justement, les principes de ces blessures, c'est qu'il y a des caractéristiques que je vais vous transmettre au fil de ces vidéos pour que vous puissiez déjà, comprendre. Je pense que c'est important de comprendre les origines des blessures, surtout quand elles ont été complexes et difficiles et qu'elles ont laissé des traces chez l'enfant intérieur. Je crois que nier son enfant intérieur, c'est pas la bonne idée. Il faut pas vivre dans le passé, mais il faut pas non plus ignorer les choses qui vous ont blessé, les choses qui ne correspondaient pas à vos valeurs et les choses qui étaient dans votre inconscient, restaient inconscient et qu'aujourd'hui vous conscientisez et que vous souhaitez libérer. Au contraire, c'est une part de votre vie qui restera tout le temps et vous devez la pacifier. Et à mon sens, ce n'est pas en la niant que vous allez la pacifier, mais c'est vraiment en la traversant. Et non pas en la traversant dans un esprit de vengeance ou un esprit de victimisation, mais en la traversant avec la bienveillance d'un parent aimant pour son enfant. D'accord ? Je crois qu'il y a un livre que je vous conseille aussi, c'est « Vos parents ne sont pas vos parents ». Ça peut choquer les gens de dire ça, mais c'est vraiment bienveillant pour le parent, ce que je viens de dire là. C'est que
à un moment, vous allez voir ceux qui se plaignent constamment d'avoir eu tel ou tel parent, ou qui remettent toujours la faute sur leur passé, sur leur histoire, etc., ont du mal à avancer parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que leurs parents sont tout simplement des individus comme eux, qui eux-mêmes ont vécu peut-être inconsciemment plusieurs blessures qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas pu guérir, et qui, de toute évidence, ne peuvent pas modifier ce qui s'est passé dans leur réaction passée. Donc, à part quelques cas très très graves où il y a eu des choses très graves, je crois que la bonne chose à faire, c'est de faire la paix avec cette partie de son éducation, en se disant que de toute façon, ce qui a été fait, que votre système nerveux a fait comme il a pu pour gérer ça, et que les choses sont bien faites. Aujourd'hui, nous sommes dans des énergies tellement propices à ça, vraiment. Nous sommes dans une ère du monde nouveau. Donc autant, je dirais que vos parents peuvent peut-être se plaindre plus de leurs parents que nous, on devrait le faire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a une multitude d'outils, de compréhension et de possibilités d'avancement énergétique de son être. Il y a un passage à la 5D qui se fait et qui fait que rester dans cette posture de victimisation n'a aucun sens. Aucun. Et il n'apportera aucune amélioration dans votre vie ni celle des gens de votre entourage. Alors, prenez conscience que même si ça s'est passé entre 0 et 7 ans, ces blessures-là, imaginez que c'est comme si c'était quelque chose que vous aviez choisi. C'est comme si ces parents-là, c'était les formateurs qu'il vous fallait pour inscrire cette blessure en vous, de manière à vous souvenir que vous aviez à la travailler. Et quand vous traversez cette étape de 0-7 ans et que votre inconscient vous cache ces blessures, vous inquiétez pas. Vous avez ensuite le monde du travail, la vie maritale, les amis, qui viennent vous faire travailler ces choses-là. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas passer à côté. Vous vivez en société d'une manière ou d'une autre, même si vous ne voyez pas trop de monde, vous en voyez quand même, vous êtes en relation avec des gens. Vous allez voir que dans ces relations-là, vous allez avoir des signaux sur votre façon de réagir, sur votre façon d'accueillir les choses, et vous allez comprendre ce dont je vais vous parler maintenant. Donc, je vous l'ai dit, il y a 5 principales blessures, 5 souffrances primordiales, 5 choses fondamentales à comprendre pour votre guérison et votre bien-être et celui des gens qui vous entourent. Vraiment. Donc, savoir identifier ces blessures, c'est déjà pouvoir les nommer, savoir où elles se logent, à quel âge vous avez pu les avoir, et surtout, ce que je vais vous apporter, c'est comment y remédier, comment être un observateur conscient, un super observateur. Souvenez-vous de Joe Dispenza, je vous en ai parlé, devenir ultra conscient, c'est la clé. Donc là, spécifiquement, aujourd'hui, je vais, dans cette présente vidéo, juste vous parler d'une blessure de manière à ce que ce soit pas trop lourd parce qu'il y a tellement à dire. Vous trouverez une deuxième vidéo sur la deuxième blessure, une troisième vidéo sur la troisième, une quatrième, une cinquième, d'accord ? Comme ça, vous avez les 5 blessures, vous ne pouvez pas passer à côté. Et je vous renvoie évidemment au livre au pluriel de Lise Bourbeau que vous trouverez sur Internet très facilement. Donc, nous avons la possibilité de libérer nos blessures à partir du moment où nous en connaissons les fondements et les points de levier. La première, c'est celle du rejet. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est la première. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui existe peut-être même, là je viens de me faire la réflexion, et c'est pas ce que j'avais noté parce que il note que c'est dans la première année, moi je dirais que ça existe même avant. C'est-à-dire que avant même votre conception, vous pouvez avoir une sensation de rejet, c'est-à-dire qu'en fonction de votre incarnation, si vos parents étaient d'accord tous les deux ou non de vous mettre au monde, vous pouvez déjà avoir eu votre parent qui a rejeté cette grossesse. Donc, dans les textes, il est dit que la blessure de rejet se loge entre la naissance et la première année d'existence. Et moi, j'ajouterais que c'est même au moment de la conception, en tout cas dans mon ressenti personnel. C'est une blessure qui est une blessure peut-être la plus profonde, celle qui crée le plus de dégâts
chez l'adulte que vous serez ensuite. Évidemment, l'amour est le moteur, le carburant d'un enfant. Le fait d'être rejeté, on peut très facilement comprendre que ça crée une fêlure, une blessure importante qu'il va falloir vraiment travailler avec persévérance ensuite. Donc elle survient donc à la naissance jusqu'à la première année et je vous l'ai dit intra-utérin à mon sens. Et qu'est-ce qu'elle fait cette blessure en fait? En général c'est le parent, alors ils aiment bien préciser, le parent référent par rapport à cette blessure. Et là en général c'est avec le parent du même sexe, d'accord? Donc si vous êtes une femme c'est avec votre mère et si vous êtes un homme c'est avec votre père. Et donc quel est je dirais le pendant de ce problème? Eh bien c'est la fuite. Les personnes qui ont eu tendance à être rejetées vont être des personnes qui vont avoir tendance à fuir. Et je vais vous dire fuir quoi. Lise Bourbeau, elle donne des critères, je dirais, physiques pour vous repérer, pour ceux qui n'arrivent pas à savoir. Elle dit qu'il y a des stigmates que nous portons physiquement et qui restent. Et pour elle, ces personnes ont tendance à être plutôt minces, plutôt maigres, plutôt faciles à s'éclipser, à ne pas être vues. Voilà. Donc cette blessure en particulier, elle instaure à la personne concernée un état de fuite, un état d'évitement. Voilà. C'est des gens qui ont tendance à esquiver, à éviter d'être dans des liens d'attachement, à s'investir des fois plus qu'il n'en faut sur certains sujets de manière à éviter de vivre un attachement. Par exemple, pour vous donner un exemple, ça peut être la personne qui va dire moi, j'ai un travail qui nécessite d'être tout le temps dans des avions et du coup, j'ai pas le temps de fonder une famille parce que vous comprenez, j'ai pas d'horaire, comment vous voulez qu'un enfant puisse s'y retrouver là-dessus, etc. Donc en général, ces personnes choisissent bien leur métier, choisissent un métier qui les légitime dans leurs blessures. Vous voyez, le corps humain, l'esprit parfois a des stratégies de protection, en tout cas c'est comme ça qu'il le vit, pour éviter de revivre la blessure, parce que c'est ça l'enjeu quand on a une blessure, c'est que l'esprit est tellement affolé à l'idée de revivre cette blessure qu'il va mettre en place un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de stratagèmes qui vont viser à fuir toute situation qui va vous ramener à revivre cette expérience qui est vécue dans l'âme comme une blessure qui tue en fait. Donc là en l'occurrence, la personne qui est je dirais, en prise avec le rejet va être dans un esprit vraiment de esquiver, fuite, éviter tout attachement. Alors maintenant, comment fait-on pour travailler cette blessure? D'accord? Eh bien, soit vous vous reconnaissez dans cette blessure et vous pouvez commencer à faire un travail avec le Ho'oponopono. Je vous renvoie à la vidéo concernant le Ho'oponopono et la suppression des mémoires de façon intelligente et consciente. Sinon, j'ai sélectionné 6 situations, 6 choses pour vous aider à travailler cette blessure du rejet. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que Natacha Calestrémé, elle prend pour modèle des hommes politiques. Ça peut peut-être vous aider. Je vais peut-être vous donner un exemple pour le rejet aussi. Je crois que pour le rejet, elle parle de Alain Juppé et de François Bayrou. Et elle dit que c'est des gens qui sont solitaires, considérés comme à part dans leur corporation, et qui choisissent de fuir face à une situation difficile. Et elle cite les cas d'Alain Juppé et de François Bayrou par rapport à leur façon de fonctionner dans leur groupe politique. Voilà. Donc ces personnages-là ont peut-être vécu la blessure de rejet, en tout cas ont ça à dépasser, à travailler dans cette vie, et leur comportement montre qu'ils la portent encore en eux. Donc 6 petits exercices. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, ou vous critique, décidez consciemment de prendre 3 longues et profondes inspirations, comme je vous l'apprends dans d'autres vidéos. Donc vous inspirez, vous expirez par le nez, plus longuement par le nez. Et vous dites, au lieu de répondre de façon, je dirais, habituelle et agressive, que
il ne s'agit pas de remettre en question votre valeur, vous n'êtes pas nul, cette personne est juste en train d'exprimer son point de vue, vous n'êtes pas nul. Si vous en êtes incapable, vous prenez conscience de vos peurs et admettez qu'elles vous appartiennent pas vraiment, qu'elles sont à votre ego et qu'elles se présentent, et elles sont présentes en ce moment, mais que vous pouvez les libérer. Deuxième chose, décidez de vous faire des compliments, ne vous rejetez pas. Essayez de savoir en quoi vous avez des qualités, trouvez des qualités. Et si c'est difficile, vous n'arrivez pas à vous trouver des qualités, vous vous rejetez, vous acceptez que pour l'instant, vous n'y arrivez pas et que cette blessure est encore trop présente, mais que vous allez y réfléchir. Ensuite, si vous avez fait une erreur, vous avez fait quelque chose et vous vous dites c'est une erreur, vous décidez de vous donner le droit d'être imparfait, imparfaite, sans vous traiter de nul. Encore une fois, ne vous rejetez pas. Si vous n'en êtes pas capable, réalisez que c'est votre ego qui vous fait croire que vous faites une erreur et qu'en aucun cas ça ne signifie que vous êtes nul et qu'il ne sait pas que votre être est parfait. D'accord ? Vous faites la distinction entre votre ego qui est malade de cette blessure du rejet, de votre être qui lui est parfaitement parfait comme il est malgré ses blessures. Ensuite, lorsque quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous avez l'impression qu'il vous examine, et bien là, vous décidez de le regarder sans oser fuir son regard. Et si vous n'y arrivez pas, et bien, vous vous donnez le droit d'avoir peur pour l'instant et vous prenez conscience que votre ego vous empêche de maintenir votre regard parce que vous êtes dans cette blessure-là, mais que vous ferez l'effort la prochaine fois de le faire, ne serait-ce que 5 secondes. Ensuite, si vous décidez de dire quelque chose à quelqu'un et que vous hésitiez, eh bien là, vous y allez, vous essayez, même si la personne peut vous rejeter de lui avoir dit ça. Et si vous n'en êtes pas capable à ce moment-là, eh bien vous vous donnez le droit d'avoir des limites pour le moment. Et vous n'oubliez pas que dans cette situation, vous avez aussi le droit d'intervenir et que votre ego vous fait croire le contraire parce qu'il a peur d'être rejeté, mais qu'en aucun cas, votre être profond ne sera rejeté pour dire ce qu'il est. Et s'il est rejeté pour ça, c'est que ce n'est pas la bonne personne en face de vous et que ça n'a rien à voir avec votre valeur. Enfin, vous prenez le temps d'imaginer votre avenir tel que vous voulez et remplacez votre sentiment de panique qui peut apparaître par un sentiment de certitude de pouvoir avoir le droit de vous accueillir dans votre vérité avec votre propre vision de l'avenir. Si vous n'y arrivez pas, vous savez que ce sont vos peurs et votre ego qui vous habitent. Voilà ce que je peux vous dire pour la blessure de rejet. Pour une première, je vais m'arrêter là et je vous retrouve sur une seconde vidéo pour vous parler de la blessure de l'abandon. Je vous remercie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.